C'est un atelier de formation conjointe des autorités publiques, locales et des structures d'encadrement des groupes sur la gouvernance locale. Cet atelier a été organisé par la communauté famille chrétienne dans la salle de l'hôtel Maurice Gloriadé en ville, du samedi le 2 août au lundi le 4 août 2025. Cet atelier a regroupé l'administrateur du territoire de Mwanda, représenté les chefs des 3 secteurs, de la mer, Bomabungu et les Asolongo, les chefs du village, la société civile, les chefs des quartiers, ainsi que les personnes vivant avec handicap. Le modérateur Kombe Faustin a donné le programme de l'atelier qui a pour thème de référence TDR. Le mot de bienvenue des participants a été donné par l'ingénieur Jacques Christian Yende, le vice-coordonnateur de la dynamique citoyenne de Mwanda. Ce moment marque un temps fort de collaboration, de réflexion et d'engagement au service de notre communauté. Je tiens à remercier chacun pour sa disponibilité, son sens élevé du devoir et son engagement en faveur du développement de la République démocratique du Congo en général et de celui du territoire de Mwanda en particulier et de la cohésion sociale. Ensemble, nous continuons à bâtir une société plus juste, plus responsable et tourner vers l'intérêt général. Et à chaque fois qu'un besoin sera exprimé dans le cadre du contrôle citoyen, chères autorités administratives et coutumières, nous vous convions à servir avec bonne foi et motivation pour la prospective. Je vous remercie. Après les mots de bienvenue, il y a eu des présentations de chaque participant. Les formateurs Sabouni Mouyema Moubessa, experts en finances publiques et gouvernance provinciale et locale. À début de la formation par un moment d'échange, de réflexion et débat sur la bonne gouvernance locale et sur les activités. Alors, si on considère ça comme concession, comme activité économique, comme l'activité à pêche, l'activité économique. Alors, secteur et à la mer des Anani, a commis ça toi. Nous avons la richesse. C'était à la mer des Anani. À la pêche, à l'océan. L'autorité publique ici qui a un mandat, il est difficile à s'engager dans un investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est tout simplement le placement de fonds pour avoir les fonds. L'investissement, ce n'est pas une autre gymnastique, c'est tout simplement placer l'argent pour avoir l'argent. Cet atelier a pour but de renforcer les capacités des autorités publiques locales et des structures d'encadrement, des groupes sur la recevabilité et de la participation citoyenne dans les bonnes gouvernances locales. Les participants étaient très heureux des matières fournies par les formateurs. Je suis tellement très content, surtout cette formation, c'est basé sur la gouvernance. Vous savez, nous sommes des autorités coutumières, nous gérons la population. Nous gérons les terres. Évidemment, c'était important pour nous d'apprendre et de connaître quelles sont les connexions, l'État, l'administration, la population et les biens publics. Donc, c'est vraiment une bonne chose qu'on a appris aujourd'hui. La formation continue, c'est pour 3 jours. Je pense qu'au 3e jour, nous pouvons définir réellement ce que nous aurons à apprendre ici et ce que nous aurons aussi à apporter dans notre vie quotidienne, dans notre société, qui est les villages, les groupements et les entités territoriales. Nous sommes très ravis par rapport à cette formation. C'est un renforcement des capacités des autorités locales et des structures d'encadrement des groupes. La formation est bien passée. L'intervenant, vraiment, il était à la hauteur de sa tâche. Vraiment, nous avons eu encore un plus par rapport à tout ce que nous avons.
Le troisième jour était une journée de travaux plénières en équipe répartie en 3 groupes des secteurs de la mer, Bomabungu et Assolongo. Ils ont réfléchi sur les projets prioritaires de chaque secteur. Les groupes du secteur de la mer ont présenté des projets très importants, même avec les secteurs de Bomabungu et Assolongo. Les participants ont voté pour un seul projet unique, très important pour le territoire de Mwanda. À la fin de cet atelier, l'Assemblée a constitué un comité de développement local de Mwanda, incluant la société civile et quelques chefs de secteur, notamment ceux de développement rural. La communauté famille chrétienne lance un appel vibrant à la population de Mwanda pour s'approprier les leviers de son développement.